Vendredi 12 février 2021, bonjour à tous, il est 10h et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre et chef de gouvernement a rencontré dans la commune d'Abobo plusieurs leaders d'opinion. Ahmed Bakayoko les a invités à faire en sorte que la paix règne pendant et après les élections législatives qui se tiendront le 6 mars prochain. Le reportage d'Éric Goré à retrouver dans nos prochaines éditions. La commission centrale de la Commission électorale indépendante à CEI a tenu une assemblée générale extraordinaire hier jeudi au siège de l'institution. L'assemblée générale a vu l'élection de Bamba Siaka au poste de 4e vice-président de la CEI et Soumaïla Doumbia au poste du 2e secrétaire adjoint. Ainsi, l'institution compte désormais 16 commissaires centraux, y compris 8 membres du bureau. Autre chose à présent, le ministre de la Réconciliation nationale était à Sakassou, au siège du royaume baoulé. Kwadjo Konan Bertin a confié sa mission à Nana Akwa Boni II, la reine des Baoulés, et à l'ensemble des 39 cantons. Le défenseur de la Réconciliation nationale a reçu la bénédiction de la reine et des chefs. Le ministre Kakabe a ensuite mis en mission les chefs baoulés. Il leur a demandé de créer une atmosphère propice à la réconciliation et à la paix pour une Côte d'Ivoire unie. Le reportage de Soro Corona. Sakassou, siège du royaume baoulé. Les chefs cantons et des tribus sont venus des 39 cantons du pays baoulé. Les têtes couronnées répondent ainsi à l'appel du ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Konan Kwadjo. Ce déplacement à Sakassou est empreint de symboles. Bertin Konan Kwadjo est venu confier sa mission de réconcilier le peuple ivoirien à la reine Nana Akwa Boni II, reine des Baoulés et aux 39 cantons baoulés. Désormais, c'est la reine qui est le vrai ministre de la Réconciliation nationale, puisqu'elle a accepté. Chers parents, le président m'a nommé ministre de la Réconciliation, mais je ne peux pas faire ça sans vous. Je suis venu vous confier la Réconciliation nationale. Nana Akwa Boni II et l'ensemble des chefs des cantons ont donné leur bénédiction au ministre de la Réconciliation nationale. Nana Ngoran Kofi II a, au nom du peuple baoulé, assuré Bertin Konan de leur disponibilité à l'accompagner dans sa mission. Mieux, tous les chefs des villages vont porter les messages de paix, de réconciliation et de vivre ensemble dans leur localité. Nous demandons à tout un chacun de vous, à tous les chefs, dès qu'ils rentrent chez eux, pour qu'ils puissent prôner cette réconciliation, cet amour du pardon des uns et des autres. Bertin Konan Kwadjo exhorte la jeunesse du pays baoulé à donner l'exemple de la paix et de l'unité retrouvée en favorisant des élections législatives apaisées. Pour le ministre, l'heure est au pardon et à la réconciliation. Quels que soient les problèmes qu'on a pu se créer ou qu'on a pu vivre, on finira un jour par faire la paix, par nous entendre, par nous pardonner. Le temps du pardon est arrivé. Bertin Konan Kwadjo est ministre de la Réconciliation nationale depuis le 15 décembre 2020. Il a pour mission de ramener la paix dans le cœur de tous les Ivoiriens. Dans l'actualité hors des Chedons, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies va débattre de la distribution de vaccins dans les pays à son agenda la semaine prochaine, c'est de Genève que s'organise la plateforme COVAX et son fonds ACT. Des initiatives créées au sein de l'ONU mais qui peinent à atteindre leurs objectifs. Pour l'instant, seulement 39 millions de doses ont été administrées, même s'ils visent d'ici la fin de l'année plus de 2 milliards de doses distribuées. Cela couvrirait 20% de la population, mais on est vraiment loin des 70% nécessaires selon l'OMS pour se débarrasser de la pandémie. Yoshiro Mori, le président du comité d'organisation des Jeux de Tokyo, a annoncé sa démission ce vendredi. Il était dans la tourmente après ses propos sexistes tenus la semaine dernière. Ancien Premier ministre du Japon de 2000 à 2001, Mori avait déclaré la semaine dernière lors d'une réunion ouverte à la presse que les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup de temps car celles-ci auraient du mal à finir leurs interventions. Il s'était excusé maladroitement le lendemain tout en excluant initialement de démissionner, mais un déluge de critiques avait suivi au Japon comme à l'étranger.
Aux États-Unis, les démocrates ont achevé hier, jeudi 11 février, de présenter leur argumentaire à grand renfort de tweets et d'extraits de discours. Parfois anciens, ils ont, pendant 3 jours, présenté l'ex-locataire de la Maison-Blanche comme une menace pour la démocratie. Ils ont surtout tenté de démontrer qu'ils savaient parfaitement que ces mensonges et ces remarques enflammées conduiraient ses partisans à la violence le 6 janvier dernier. C'est désormais au tour des avocats de la défense d'entamer leur plaidoirie ce vendredi. Pour les démocrates, il s'agit bien d'empêcher Donald Trump de retourner un jour à la Maison-Blanche. Et puis on termine avec la Birmanie. La junte au pouvoir a procédé à une amnistie massive de prisonniers ce vendredi, une pratique courante lors de dates importantes du calendrier. Parmi les plus de 23 000 détenus libérés, une cinquantaine sont étrangers. Cette annonce survient après des arrestations ces derniers jours visant des proches de la chef déchue du gouvernement Aung San Suu Kyi et des responsables électoraux. Aucun autre détail sur les prisonniers libérés n'a été donné dans l'annonce. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. On se retrouve à 13h pour la grande édition.